salut CRL, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va manger, Quoi, tu voudrais faire comme tous les autres vlogueurs et faire un test du rendez-vous des gourmands? Non. Si. C'est parti. Donc là aujourd'hui je suis avec The Mr. Homme. Bonjour. Voilà, je t'ai touché la poitrine. Ouh là là. Pour Et la nous sommes deuxième avec Maud, n'hésite pas. Et oui. Et avec Maud aujourd'hui, voilà. Et Romain, donc voilà, on s'est dit, voilà, le rendez-vous gourmand est de retour. Il fallait à tout prix retester cet événement. On s'était dit rendez-vous dans un an. Exactement. Même jour, même heure. Dès qu'on a vu l'info que ça revenait, Romain on s'est fait des clins d'œil comme ça. On a fait. On y retourne. Donc voilà, aujourd'hui il y a énormément de changements, il y a plein de choses nouvelles. Il y a, oh c'est pas français, c'est pas grave. Il y a, je crois, il y a 6 chars en plus. Chichard, ouais. Chalet, chalet. Rendez-vous des gourmands. La Star Cars, pardon. Il y a 6 chalets en plus par rapport à l'année dernière. Il y a déjà, ça s'étend au niveau de l'Europe. C'est pas non seulement la France. Ouais. Donc on va voir ça maintenant. C'est parti. Petite nouveauté encore de cette année. Il y a des concerts en live. L'année dernière, il y avait déjà des concerts en live, mais c'était pas répertorié dans le temps. Que là, on a des horaires précises. Et il y en a du coup place de Rémy. Et la nouveauté de cette année, c'est que le rendez-vous gourmand s'étend au niveau de Production Couchards à l'Hollywood Boulevard. Donc là, pareil, on a des horaires. C'est les groupes. Et ouais, on en va la voir. Déjà, on voit un petit char là-bas. Un autre panneau. Enfin, c'est vraiment cette année, ils ont vraiment appuyé au niveau de la signalétique. Et comme ça, rendez-vous gourmand, il prend vraiment sa place au niveau des Walt Disney Studios. Donc là, ça c'est cool. Voilà. Donc comme pour l'année dernière, le rendez-vous gourmand édition 2018 présente la région de Bretagne, la région d'Alsace, la Provence, attention nouveauté, les Antilles, et nous retrouvons aussi le sud-ouest et puis la Savoie. Ça, c'est le fameux stand Veggie. Voilà. C'est pas mal. Puis en plus, ils ont changé le préau. Voilà, ça. Bon voilà, visuellement, c'est pas mal. Et là, on a encore un nouveau chalet. Bistrot de l'été, donc là c'est exclusivement du vin, de la bière, enfin de les boissons fraîches quoi, truc sympa. Et juste à côté on a le stand, le chalet, voilà, de la Belgique. Et donc là on a un truc classique, des gaufres liégeoises de ce que je vois. Et je sais qu'il y a des frites aussi. Mais voilà, on est sur quelque chose de sympa aussi. Donc là on a aussi un autre stand, mais cette fois-ci c'est pas de la bouffe, c'est une boutique. Donc là vous avez des mugs, des babioles, des trucs un peu touristiques, bon bah voilà, hein, c'est classique. Juste derrière on a l'Espagne, avec la paella, ça on va manger. La paella on va manger, j'adore la paella. Avec des churros je vois, c'est pas mal. Et la paella. Et puis là juste derrière on a, j'arrive pas à voir, l'Italie, que dit Romain. Voilà, donc l'Italie on va avoir, je sais même pas ce qu'on a en Italie, on va aller voir ça. En Italie, on a ce qui ressemble à, je sais pas en fait. Ah oui, on a des lasagnes, tiramisu, panna cotta. Non, en fait, on a plein de trucs sympas. Hein. Ouh là là. Et là, on a un fabuleux décor. Yes, trop bien. On sait même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est triste. Voilà, donc avec Romain, on a pris 2 paellas. Donc du chalet Espagne, voilà, on est juste à côté. Espagne. Donc là on en a eu pour 6 €. Et ben on va voir ça tout de suite. 6 € la part, attention, oui.
Et bah on va voir ce que ça donne. Là on a mangé 2-3 fourchettés. Je sais pas si ça se dit mais fourchettés. On va inventer ce mot. C'est exactement. Et bien écoutez, moi aussi j'en ai pris un petit peu. Et franchement, bah, c'est super bon. C'est bien relevé. C'est bien relevé, ouais. Et c'est pas trop relevé, c'est relevé comme il faut. Ça et ouais, ça a du goût. Encore heureux pour 6 €. Mais ouais non franchement c'est super bon, voilà. Donc la paella, on approuve. Donc là on est de retour, cette fois-ci avec le chalet Bretagne. Romain a encore opté pour la Bretagne. Alors, c'était les grands vainqueurs l'année dernière. Là, cette année, je pense pas. C'est 1000 fois plus petit que la dernière fois. Si vous faites un replay, je vais mettre un replay dans la vidéo. On va voir la différence de taille. Je demande l'assistance vidéo. C'est parti. Pour d'un an près. Ça, c'est moi. On voit tout ou pas? Alors, tu veux que je présente? Donc voilà, là vous avez vu la différence. Là maintenant ça part sur un triangle un peu chelou. Bref. C'est dégueulasse. Et il y a moins de garniture, Romain. Ouais, je pense. L'année dernière, ils avaient mis vraiment la dose niveau fromage et tout. Et là, c'est là-haut. C'est pas vrai. Ok. Et donc moi je me suis opté pour les incras, évidemment c'est la nouveauté de cette année. Donc enfin l'une des nouveautés bien sûr. Donc là je sens que je vais me péter le bide. Enfin peut-être pas mais je vais me régaler en tout cas. Et voilà, il y en a que 4. Mais bon, 6 balles hein. Mais on verra. 7 €, hein, ça a augmenté. 7 €, je crois que ça a augmenté. Ouais. Bon on va voir, on va goûter ça. Voilà, on a fini de manger. Alors, petite déception au niveau de Romain. Déjà il a couvert, il a cassé un couvert, on aurait dû le garder. Ah merde, bon. Il a cassé sa fourchette en coupant sa crêpe. C'est un peu la loose, mais bon. Ça arrive. Mais ouais, comme il avait dit, il y avait un peu moins de garniture qu'à l'année dernière. Et ça coûtait un peu plus cher. Ah, c'était plus cher, il y avait moins de choses et c'était plus sec. Donc, en plus, c'était plus sec. Ça restait quand même goûtu en bouche, mais ça reste goûtu en bouche. Et puis de mon côté, bah, ça s'est plutôt bien passé parce que bon, ça reste des incras. Ils n'ont pas non plus mis tout le budget là-dedans, hein, forcément. Donc c'est classique, mais donc c'était bon au final. Donc moi, ça me satisfait. Il y en avait 4 par portion, donc bon, ça va. Après 6 €, est-ce que ça les vaut? Je sais pas. Après, c'était pas épicé, enfin ça va, c'était raisonnable. Donc gustativement, c'était positif, parfait. Donc là, on va aller faire un petit tour au niveau du merchandising de la boutique chez Marianne. Parce qu'il y a un chalet aussi exclusif au merchandising au niveau du boulevard, Hollywood Boulevard. Mais il y en a aussi juste derrière, donc on va éviter, on va économiser nos pas. Voilà. Rendez-vous gourmand, voilà. Bon classique, ils sont pas foulés. Hein. C'est pas de relief. Sans plus. Les fameux goodies. Le petit bol sympa. Les tote bags plein d'attractions Disney, c'est cool avec Paris. Puis après, bon, c'est un produit, c'est classique. Voilà. Ce que j'aime bien cette année, c'est qu'avec les pays, il y a le drapeau qui ressort. Bon, avec le zoom, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un drapeau qui ressort et c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Je souligne juste ça. Transition. Il est maintenant 22 h. Ah oui, vous avez rien suivi. Bon bah voilà, on a fait en fait le rendez-vous gourmand à partir de... Bah on a fini à partir du moment où je vous ai laissé. On a fait plein de choses derrière. Mais en tout cas, c'est une très bonne édition 2018. Il faut aller chercher le petit flyer qui est au City Hall. On va faire un tour, je vous montrerai après. Mais du coup, voilà, je suis très content de cette saison. Je sais pas vous, toi t'as bien aimé toi? Tout à fait. Oui, que du positif, mais certaines gammes qui ont baissé en qualité et qui ont augmenté en prix. Ouais. Du coup, pas très équilibré tout ça. C'est vrai, mais je pense que c'est dû, déjà, le nombre de chalets. Le nombre de chalets a augmenté, je crois qu'il y en a 6 en plus depuis l'année dernière. Et puis il y a eu un merchandising, donc on a vu le budget a été revisité, redistribué, donc c'est pour ça que, ouais voilà, et je pense que voilà, c'est pour ça qu'ils ont dû réduire les portions et augmenter les prix. C'est le problème. Mais bon. Ouais, bah puis ils ont vu ce qui marchait l'année dernière, ils ont dit ah la galette saucisse ça marche bien, bon on va l'augmenter un petit peu hein, histoire de, mais le problème c'est que la qualité a un peu baissé. Évidemment. Sinon c'est pas drôle. Du coup, voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter évidemment, classique. Et puis je vous dis, c'est drôle, modèle est parti rigolo. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Voilà, donc ça c'est juste le flyer. Ah, attendez, on voit la lumière. Voilà, donc ça c'est le fameux flyer du rendez-vous gourmand. Donc là cette année, on a un flyer encore une fois. Donc c'est franchement sympa. Bon, il a rien de spécial, hein, mis à part son dépliement qui n'a rien à voir avec ce qu'on a habituel. J'arrive pas à le déplier à une main. Hop.
Bon, voilà, en gros, vous avez la description de chaque chalet. Au centre, Là, on va mettre qu'il est en cours. Et les gens, le plan. c'est du carton. Et l'autre côté, bah, encore des descriptions de chaque chalet. Voilà, non, c'est vachement sympa. La Ratatouille Band. Donc ça va être le nom des musiciens, je pense. Horaire à consulter sur place. Oui, bah oui, Parisian Jazz. Donc ouais, voilà. Et en fait, sur le plan, vous avez la localisation de chaque chalet. Non, franchement, cette année, ils ont vraiment très bien les choses. Non, c'est cool. C'est cool.